Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je retrouve Nico pour présenter ce motocross, le motocross d'Oribike qui va avoir lieu dans quelques temps. Tu vas nous parler un petit peu des particularités de ce motocross et on sait que tu le connais bien, tu habites pas très loin, moi aussi, donc on va voir un petit peu tout ça. Déjà, première chose, qu'est-ce qu'il a de particulier ce motocross cette année ? Alors ouais, c'est vrai que comme tu dis, on le connaît très bien. On est à Oribike ici, c'est un motocross nocturne qui est organisé tous les 2 ans. Ça doit faire plus de 20 ans parce que moi je l'ai toujours connu. Et habituellement, gros show, les pilotes prennent du plaisir, le public aussi. C'est vraiment une très belle manifestation. Cette année c'est un petit peu particulier dû au Covid. Ça sera la première épreuve post-Covid-19. Donc ça sera le 1er août, première manifestation en France, puisqu'en même temps on aura l'élite à Magescq par exemple, et dans d'autres régions il y aura d'autres motocross. Mais voilà, ici ça reste quand même le motocross d'Oribike qui garde son organisation habituelle avec quelques particularités vu le contexte. Ça sera le motoclub en profite pour faire un motocross caritatif, c'est-à-dire que la majorité des fonds récupérés vont aller au personnel soignant. Donc en ce moment le motoclub est en négociation avec des CE d'entreprise pour voir comment ils vont pouvoir mettre ça en œuvre au niveau de tickets restaurants ou tout simplement de subventions. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est particulier par rapport à d'habitude puisque l'entrée sera gratuite pour le public. Il y aura 2 parkings sur place, un parking sécurisé et éclairé parce qu'on est en nocturne, donc celui-là il y aura une participation de la part du public, et un autre parking gratuit qui sera lui un petit peu plus loin, sans surveillance et sans éclairage. Donc voilà, ça c'est pour les particularités. Les pilotes, l'engagement comme d'habitude, c'est un engagement, je n'ai pas les tarifs en tête, mais c'est un engagement typique de ligue. Ce qu'il y a, la particularité, ça on était vraiment très surpris de l'apprendre, c'est que cet engagement ainsi que tous les frais engagés pour venir sur l'épreuve, ça peut être du gasoil, de l'autoroute en fonction de là où on habite, peuvent être défrayés au niveau des impôts, pour ceux qui ont la chance de payer des impôts. Ok, donc tu nous as dit pas mal de choses sur toute la partie, on va dire, administrative plus la partie publique. Maintenant, parle-nous un petit peu du circuit. Le circuit pour les pilotes qui veulent venir, pour le public qui veut venir voir du show. Explique-nous ce qu'on retrouve ici. Ouais, on avait déjà fait une vidéo de présentation de ce circuit. Il a changé depuis. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on apprécie dans ce motoclub, c'est que ça change souvent. Donc voilà, on est souvent dépaysé quand on revient parce qu'on ne retrouve pas forcément les mêmes traces. On a un circuit du sud-ouest typique, mais une terre sans cailloux. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un bonheur quand elle est arrosée. Cette terre, c'est une terre qu'on aime bien nous, on a l'habitude de rouler là-dedans, c'est une terre pâte à modeler. Donc voilà, pur plaisir pour les pilotes. Il y aura de nombreuses trajectoires, un circuit très rythmé avec beaucoup de sauts en sortie de virage. C'est vraiment ce qu'on peut voir sur les images. Et au niveau des courses, ce qu'on va retrouver, ça sera une petite particularité là aussi, on aura des courses duels. Donc des courses duels qui seront organisées en fonction des chronos qui seront établis l'après-midi. Donc petit message au public, il faudra venir déjà à l'après-midi pour voir les pilotes les plus rapides. Parce que là je pense que ça va déjà se battre au niveau des chronos étant donné que s'il y a des primes sur cet événement pour les pilotes, ça sera des primes sur les courses duels. Donc il faudra rentrer dans les 8 meilleurs pilotes l'après-midi au niveau des chronos pour participer au duel le soir. Ok, donc ça on a un peu tout le planning du jour. Si je suis pilote, si je veux venir, comment ça se passe? Est-ce qu'il reste des places? Dans quelle catégorie? Comment faire? Ouais, alors il reste peu de places. Catégorie MX2 complète, donc MX2 c'est 125 254 temps. Catégorie MX1 complète aussi, il y a une petite liste d'attente qui va être mise en place. Et la catégorie 125, il y a encore des places. Et il reste aussi des places pour la catégorie Ligue qui est 50-65 cm3. Très bien, bon parfait, c'est complet, merci Nico. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas, si vous voulez venir du côté d'Oribike, c'est le 1er août, que vous soyez pilote, public, on sera un plaisir de vous retrouver.